est-ce que le vœu d'obéissance doit être distingué du précepte d'obéissance à Dieu et à ses commandements? La réponse est oui, on doit l'affirmer. Le vœu d'obéissance, comme les deux autres vœux, porte sur un conseil évangélique. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas obligatoire pour le salut, mais une forme de vie particulière que certains choisissent, portés par l'Esprit Saint, en vue d'aller plus vite vers Dieu, vers l'union totale à Dieu. Le précepte d'obéissance à Dieu, à sa foi, à la foi qu'il a enseignée, à travers son Église, au fait de ne pas pécher, de faire la volonté du Père. Ce précepte est absolument pour tout le monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas se dire chrétien et par exemple pratiquer l'avortement volontairement, en niant des vérités de foi comme l'existence de l'âme du bébé dès sa conception dans le ventre de sa mère. C'est un précepte. Et l'obéissance de la foi est ici absolue. Évidemment, cette foi n'est pas démontrable. Il faut une confiance en Dieu qui a parlé par son Église. Mais c'est de l'ordre du précepte. Le conseil évangélique d'obéissance, eh bien, il ne porte pas sur les mêmes choses. Il s'agit du choix particulier par une personne qui est appelée, donc qui en a compris l'esprit, c'est important. Une personne parfaitement libre, maîtresse d'elle-même, de remettre sa volonté dans les mains d'un supérieur pour certaines choses particulières, et certainement pas pour tout, puisque c'est un acte de la liberté. La conséquence directe, puisque c'est un acte choisi par amour de Dieu, en vue de mieux l'aimer, eh bien, on ne peut jamais obéir ut cadaver. On pourrait dire cela dans une expression qui a été utilisée à un moment donné, ça veut dire sans avoir du tout l'intelligence, comme une chose, comme un robot qui ferait simplement, parce qu'on appuie sur un bouton, la volonté d'un supérieur. Pas du tout. C'est un choix de vie lié à une vocation.